Je suis Jérôme Duchamp, donc je suis directeur général de BETC Digital. Je suis aussi vice-président de la CCI et je suis surtout très content d'être parmi vous et d'introduire cette masterclass avec des très grandes agences. Quand on a commencé à discuter du projet et de la masterclass agency avec Édouard de Pouzillac, président de la CCI, et François Garcia, vice-président à mes côtés, on se posait la question en 2013, la phrase qui nous avait le plus interpellés, celle qu'on avait très certainement la plus entendue. Alors moi, de mon côté, celle que j'ai la plus entendue, c'est « le digital est partout ». Je ne sais pas si c'est votre cas aussi, mais « le digital est partout », ça a été une phrase qui a donné lieu à beaucoup de débats, souvent pour dire que, et on est d'accord avec ça, que le digital n'est pas l'affaire d'une personne ou de plusieurs, que le digital n'est pas l'affaire d'un modèle d'organisation qui ferait du digital mieux qu'un autre. Et là où on est complètement d'accord, c'est que le digital est dans nos vies, il est vital aujourd'hui, il nous rend service, on va en reparler tout à l'heure, il nous divertit, il nous permet d'accéder à des choses qui étaient jusque-là inaccessibles, il nous permet de réinventer les relations interpersonnelles, il interagit maintenant avec nous-mêmes, avec le Quantify Myself, avec les objets, avec la maison, avec le magasin, il est absolument partout. Il faudrait juste imaginer aujourd'hui une vie sans digital. Enfin, je pense que chacun a oublié un jour son téléphone portable ou a eu une coupure chez lui d'Internet, et on se rend compte à quel point tout ça est extrêmement perturbant. Et pour autant, même si le digital est dans nos vies, même s'il est dans notre quotidien, les études montrent qu'il n'est pas vraiment aussi omniprésent dans les organisations. Alors, on en discutait avec Luc Laurentin de l'étude Lamlight, qui nous disait qu'une majorité d'annonceurs qui ont été interrogés admettent que leurs consommateurs sont mieux connectés qu'eux-mêmes, que même certains consommateurs perçoivent les silos de l'entreprise à laquelle ils vont acheter des produits. Je crois que sur les 1068 annonceurs qui ont été interrogés, lorsqu'on leur pose la question de l'enjeu majeur de ces prochaines années, arrive en 4e position la crainte de mal prendre le tournant du digital. Arrive en premier une déperdition de la marque, une dévalorisation de la marque, la crise de la concurrence, le digital en 4e. Lorsqu'on pose la même question aux décisionnaires, on passe en 3e position. Et ces chiffres ont été validés par une autre étude, celle de TNS avec le Club des annonceurs, qui montre que la majorité, 80% des annonceurs, mettent le digital au cœur de la relation client et de la communication. Et ils nous disent quelque chose d'encore plus important, c'est que les pilotes de marque vont aussi changer leur manière de faire. Ils étaient garants de la marque, ils étaient chefs d'orchestre, ils vont devenir aussi influenceurs pour pouvoir piloter leur marque sur l'ensemble des écosystèmes digitaux. Et même les KPI vont changer, puisqu'on va enrichir les KPI actuels, les KPI d'interaction et d'engagement qui vont être extrêmement importants dans les années à venir. Donc ce qui est étonnant, c'est que le digital est certes partout, pas autant en tout cas dans les entreprises, et qu'il fait peur, il est assez angoissant, puisqu'il cristallise en tout cas les enjeux majeurs des annonceurs, et de manière beaucoup plus légère, on l'a tous un petit peu vécu. Le matin, on arrive, as-tu vu cette application, as-tu vu cette vidéo, on ne sait pas trop quoi répondre, parce qu'on se dit, est-ce que je vais aller avoir bête si je dis que non? Et voilà, on peut pas passer en revue tout le digital 24 heures sur 24, et des gens qui consacrent absolument toute leur vie à ça, eux-mêmes ne sont pas au courant de tout. Et donc il y a toujours cette angoisse qui fait de nous dire, mais comment je vais faire? Comment je vais changer mon organisation? Comment je peux saisir toutes ces opportunités? Comment je peux finalement innover pour y arriver? Et dans cette innovation, c'est assez perturbant parce que l'innovation, en fait, elle est là depuis toujours, et dans le digital, depuis que le digital existe, parce que le digital est innovation. Alors comment cela se fait-il que l'innovation qui est avec nous, avec le digital, tous les gens qui font du digital vous diront que chaque jour ils innovent, chaque jour ils essayent de réinventer les choses, chaque jour ils ont l'impression d'être défricheurs d'un nouveau monde, et pour autant les études montrent cette insatisfaction. Et donc on peut peut-être se poser la question si finalement le vrai problème c'est la manière dont on a saisi l'innovation, et que finalement là où il faut innover c'est notre manière d'innover. C'est vrai que le digital c'est bien plus qu'un média. On le sait tous, hein, c'est facile de dire ça, mais c'est une révolution culturelle. C'est pas une révolution uniquement marketing, ni technique. C'est culturel, c'est sociologique, c'est sociétal, et ça doit nous amener à changer durablement l'ensemble de nos organisations. Donc aujourd'hui, autour de cette masterclass, ce qui va être intéressant, ça va pas être de se dire pourquoi innover, parce qu'on est tous là pour ça, mais ça va être plutôt de se dire comment on peut innover et de changer peut-être d'une certaine manière les paradigmes dont Yannick Bolloré va nous parler. Par exemple, jusqu'à présent, on se disait il faut qu'on s'organise dans une entreprise, il faut livrer, il faut que les choses sortent dans n'importe quel type d'organisation, et puis à côté, il faut qu'on arrive à savoir innover. La vraie question aujourd'hui, c'est de se dire comment on peut s'organiser pour innover, et de ne pas créer de silos même dans les organisations. Lorsqu'on a posé la question, et donc de nombreuses vidéos ont été envoyées par les intervenants, de quelle est leur définition de l'innovation,
C'était assez intéressant parce que assez peu d'entre vous ont répondu elle est transformative, elle est disruptive, elle est incrémentale, elle est importante. C'est important cette définition-là. Mais la majorité d'entre vous a répondu autour de valeurs, d'état d'esprit. J'ai entendu, j'ai lu créativité, audace, révolution, besoin de changer l'ordre établi, le combat, le défi, l'acceptation de l'échec. En fait, tout ça, c'est quoi? C'est une mentalité. En fait, la révolution, elle est culturelle, mais elle est dans nos têtes, elle est dans la manière d'appréhender l'innovation. Et finalement, c'est nous-mêmes qui devons chacun changer pour mieux innover. Et si finalement tout ça est une affaire de mentalité, ça veut dire qu'au fond, l'innovation sera ce qu'il doit être, c'est-à-dire générale, permanente dans nos organisations. Ce n'est pas un cycle, c'est permanent. Ce n'est pas un lab, ce n'est pas l'affaire de quelques personnes, mais elle doit pouvoir changer durablement un système ou même une société. Mais un des exemples actuels, très récents, c'est Xavier Niel et son équipe autour du projet 42, qui finalement fait une vraie disruption et ne cesse d'innover après la téléphonie mobile, puisqu'il va refondre finalement les bases d'un nouveau système scolaire en proposant la première école gratuite dédiée à des développeurs, à des geeks, qui sont finalement les talents de demain pour innover. Donc il a absolument bien compris ça. Et c'est une école qui sera gratuite, accessible 7 jours sur 7, en mode peer-to-peer, tel que cela n'a jamais été fait en France jusqu'à présent. Donc voilà une manière d'innover, d'être bien plus que sur une entreprise. On est sur un système social, sur même l'ascenseur social, sur même la manière de générer des emplois, avec un nouveau modèle de formation pour nos jeunes talents de demain. Et on le verra tout à l'heure également que les gens, le talent est au cœur de l'ensemble des préoccupations autour de l'innovation. De la même manière, comme une entreprise sur Red Bull, Red Bull, alors on le connaît tous, donc je ne vais pas faire le business case, mais voilà une société qui, face à un problème de marché et qui ne pouvait pas surinvestir face à des Pepsi, Coca et autres, a décidé de se tourner vers Internet, le média qui n'était pas encore suffisamment occupé, et qu'on a utilisé absolument toutes les règles des consommateurs, de leur comportement, de la production de contenu, d'utilisation des réseaux sociaux, et qui est devenu aujourd'hui non seulement un fabricant de boissons énergisantes, mais aussi un producteur de contenu, d'événements, médias, qui fait de la production, du sponsoring, de la diffusion, et qui a changé son business model et qui fait du chiffre d'affaires additif en plus des boissons qu'il vend par ailleurs. Donc pour faire face à l'ensemble de ces challenges et de ces innovations, il y a effectivement plusieurs modèles d'agences. D'ailleurs, ça donne lieu à souvent des débats assez passionnés, mais au final, que l'on soit pure player, qu'on fusionne les expertises, qu'on soit un généraliste, que l'on soit un spécialiste, que l'on soit racheté ou que l'on soit indépendant, tous nos modèles ont des avantages et ont quelques inconvénients bien sûr, mais surtout correspondent à des clients qui, en fonction miroir, en fonction de leur organisation, vont correspondre parfaitement à telle ou telle organisation, en fonction de leur cycle de maturité dans le digital également. À la ACCI que je représente, on est plus de 25 agences un peu digital native, donc c'est vrai qu'on va dire que les problématiques de changement sont au cœur de nos préoccupations parce que notre business model ne repose que sur le digital, donc si on n'est pas à la pointe de tout, on meurt, donc on est obligé d'être toujours à la pointe de la technologie et de l'innovation pour toujours être autour de la culture, ouais, il faut que je termine, de la culture, de la disruption et des nouveaux métiers. Donc je passe la parole maintenant donc, à la masterclass. Je voulais vraiment remercier ces 4 agences d'être là. Elles vont nous montrer que l'innovation est féconde, qu'elle est créatrice de valeur, que ce soit pour les gens, que ce soit dans le marketing qui va se réinventer et que tout ça donne lieu à un nouveau paradigme dans le secteur de la communication. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérôme Duchamp.